Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi, lus par Hélène Amouzo, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions africaines. Commenté par le Père Moïse Sabaga de la Société des Missions africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 19 à 23. Frères,
J'emploie un langage adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors? À commettre des actes dont vous avez honte maintenant. En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 1. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. J'ai tout perdu. Je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 12, les versets 49 à 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère,
la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Marie, fille d'Israël. Fleur épanouie dans la joie du ciel. Ta splendeur couronne l'œuvre du Seigneur. Et Jésus te donne part à son honneur. Nous sommes habitués à entendre un évangile d'amour, de paix, de réconciliation. C'est un peu contradictoire aujourd'hui d'entendre Jésus utiliser des termes un peu durs. Je suis venu apporter du feu sur la terre. Je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je ne suis pas venu mettre la paix dans le monde, mais la division. Pourquoi ce changement de ton? Pourquoi cette contradiction? Or, nous savons bien qu'il a toujours prêché la paix. Même lors de l'envoi en mission des 72 disciples, il leur a dit: si vous rentrez dans une maison, dites paix à cette maison. C'est le même Jésus qui déclare aujourd'hui: pensez-vous que je suis venu mettre la paix sur la terre? Non. On voit bien que les contextes sont différents. La première paix que nous avons soulignée concerne la vie des disciples eux-mêmes. Mais cette absence de paix que vient révéler Jésus ici concerne la confrontation des chrétiens du monde. Les difficultés que les chrétiens subissent. Aujourd'hui, il existe encore des lieux où les chrétiens risquent leur vie à cause de leur foi. Ce qui entraîne la division dans le monde. La division qu'apporte Jésus n'est pas celle du diable, le diviseur, mais celle des cœurs, des libertés, des choix de vie, celle de la foi en lui. Jésus ne nous invite pas à une guerre sainte, mais un encouragement. La vie en Christ suppose un choix, une décision ferme. Ceci peut être en contradiction au monde, tout comme la croix est un signe de contradiction au monde. En faisant le choix du Christ, en faisant le choix de la croix, le fidèle se risque à l'exclusion. Il peut même subir l'opposition du monde. Mais en dépit de tout ceci, il nous faut garder courage pour continuer à annoncer, à proclamer la bonne nouvelle. Nous devons tenir bon et ne pas nous diluer dans le monde. Puisse Dieu nous donner la force et le courage de tenir ferme à notre foi. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.